Nouveau plateau dans le cadre d'Alpipro avec Pascal Barcella, président de Savoie Expo, et André Mollard, président de la CMAR Savoie. Alors on va parler bien sûr artisanat et on va parler aussi de ce salon qui se clôture. Pascal Barcella, une bonne édition, on a parlé d'investissement, on a parlé de développement durable. Oui, on a parlé de beaucoup de sujets effectivement pendant ce salon. C'est un salon qui était tellement attendu à la fois par les professionnels de la montagne, de l'aménagement de la montagne, des remontées mécaniques, le monde du ski en général, le monde de la montagne de demain. Attendez ce salon, c'est le retour au présentiel, le retour au hasard de la rencontre, le retour à l'échange. Et c'était un moment attendu. Les planètes se sont alignées puisque, vous le savez, les salons sont autorisés depuis le 9 juin et nous avons ouvert nos portes hier matin à 8h30. La Chambre de métier était aussi présente puisque vous êtes présidence d'honneur cette année, André Mollard. Et Dieu sait qu'il y a des artisans qui travaillent au cœur des montagnes. Et oui, il y a beaucoup d'artisans. Et d'ailleurs, j'ai interpellé M. Castex quand il est venu présenter son plan montagne pour lui dire qu'on avait quand même encore quelques entreprises qui travaillaient en montagne, notamment des coiffeurs et des esthéticiennes, et qu'elles avaient un souci puisqu'elles ne rentraient pas dans le cadre des aides de l'État. Donc j'ai œuvré et j'ai encore eu le ministre Alain Griset hier, et donc ça va être remédié. Dans le cadre de ce salon Alpipro, il y a les assises où il y a de nombreuses réunions. Est-ce qu'on sent que les investissements vont reprendre, Pascal Barcella, parce que c'est l'inquiétude de tous finalement? Alors c'est la clé de voûte effectivement de ce qui va se passer demain dans le monde de l'économie de montagne. Oui, est-ce que les investissements vont reprendre? Ce qui est certain, c'est qu'effectivement aujourd'hui les aides existent, elles vont être fléchées. On va parler de trous dans la raquette, on est obligé d'en parler, c'est un terme très à la mode. André vient de l'évoquer, il y a aujourd'hui des trous dans la raquette et les coiffeurs, les esthéticiennes, mais beaucoup de fournisseurs du monde de la montagne sont aujourd'hui dans une situation intermédiaire. Bien sûr, il faut espérer que les investissements reprennent. Je suis certain que les remontées mécaniques et les gros donneurs d'ordre vont confirmer des interventions. C'est en tous les cas ce que sont venus chercher chez nous les exposants d'Alpipro. Ils sont venus chercher du contact, ils sont venus retrouver leurs clients, mais ils sont venus aussi quelque part se conforter et prendre quelques commandes parce que les commandes qui sont prises aujourd'hui seront livrées pour la saison prochaine. Celles qui ne sont pas prises au 1er juillet ou au 10 juillet ne pourront pas être livrées. Donc oui, j'ai bon espoir qu'effectivement la mécanique de la montagne et du ski et des remontées mécaniques et de la valeur de la montagne se perdure et redémarre. Mais comme l'a dit André, il y a des trous dans la raquette et l'artisanat en fait partie. Je suis toutefois positif parce qu'une des tables rondes évoquait la reconstruction de l'immobilier de montagne de demain. On sait qu'aujourd'hui la montagne souffre d'un grand nombre de lits froids, qu'il y a différentes stratégies pour remédier à ces lits froids et les retransformer en lits chauds. C'est de redonner une nouvelle jeunesse à l'immobilier de montagne et ça veut dire qu'il faut rénover des appartements, ça veut dire qu'il faut rénover des façades, qu'il faut refaire le collectif autour des appartements et ça je pense que c'est une belle carte pour l'artisanat de nos Savoies. Alors, est-ce que les artisans ont du travail pour cet été et est-ce que justement, pour cet hiver, on va avoir des évolutions en termes de construction? Oui, alors il y a un vrai besoin aujourd'hui de trouver des marchés. Donc bien sûr, les entreprises ont leur marché. Par contre, on a un petit souci en ce moment et j'espère qu'il sera temporaire. C'est simplement que les problèmes d'approvisionnement qui ont fait flamber les prix. Vous avez un bateau qui se met en travers du canal de Suez et vous avez le prix de l'acier qui monte de 30%. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce qu'il y a l'augmentation des prix, mais il y a aussi la livraison de ces matières premières. Oui, et bien sûr, et de toute façon, l'artisanat, si on a proposé quelque chose au client et puis qu'on n'arrive pas à avoir la matière première, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer un produit de substitution et qu'on va pouvoir faire nos marchés et qu'on va pouvoir quand même réaliser nos œuvres. On va rester positif, de nombreux visiteurs sur Alpipro, une chance. La bonne date, le 9 et le 10 juin, c'est tombé à pic, vous en rêviez et je dirais l'État l'a fait. Oui, je l'ai dit, les planètes se sont alignées, ce sont les bonnes dates, ce sont des conditions météo parfaites et c'est important pour nous que de pouvoir accueillir. C'est aussi un contexte sanitaire plutôt favorable puisque cet événement est un événement professionnel que nous n'avons pas eu à justifier d'un pass sanitaire complexe. Donc l'accès au salon se fait avec un masque en respectant effectivement les règles qui sont celles qui sont connues par tout le monde aujourd'hui. Donc oui, effectivement, c'est un contexte très favorable à la reprise d'un salon. C'est aussi, Laurent, si vous me permettez, la possibilité qu'on a depuis hier de se réunir à table, assis et d'échanger dans un mode traiteur assoupli. Et puis la fermeture, le couvre-feu qui est retardé à 23h. Et quand on fait un événement, c'est important de ne pas être trop contraint.
Prochaine rencontre, la foire de Savoie, j'imagine, où la CMA sera omniprésente. Oui, bien sûr, parce que c'est l'année où nous sommes la présidence d'honneur des foires et salons de Savoie Expo. Alors bien évidemment, on a été un petit peu pénalisé au départ, mais c'est pas grave, on va se rattraper et on va faire en sorte que la foire de Savoie soit un très très bel événement. 200 ans d'histoire, je pense que les 200 ans de la mort de Napoléon, eh bien aussi en 200 ans, l'artisanat a évolué et je pense que demain, il évoluera encore dans les 200 prochaines années. Puisque Napoléon sera bien sûr la grande thématique de cette foire. Alors Napoléon, c'est effectivement le thème de cette foire, c'est effectivement les 200 ans de la mort de Napoléon. Alors on ne fête pas effectivement un départ, mais en tous les cas, on fête Napoléon à la foire de Savoie. C'est un clin d'œil historique, on espère attirer une certaine forme de jeunesse et de gens qui aiment cette culture. Mais la foire, ce n'est pas qu'effectivement que l'exposition, c'est un rassemblement économique, c'est une manifestation économique, c'est la visibilité de nos exposants de proximité. Je vous rappelle que la foire de Savoie, c'est 75% d'exposants de nos Savoies, donc c'est vraiment quelque chose qui dynamise l'économie de proximité. C'est effectivement la présence de la CMA à nos côtés. On sait que les années de CMA sont des années fortes. Ils s'investissent à nos côtés, le tissu artisanal est celui qui est représenté à la foire de Savoie, à travers les savoir-faire et les produits. Donc on est je rappelle, hein, la Chambre des métiers de l'artisanat, c'est la gastronomie, c'est la fabrication bien sûr, mais c'est tout un tas de produits qu'on aime retrouver sur ces événements. Et puis on continuera notre vie commune jusqu'à la fin de l'année avec Saveurs et Terroir, où là, évidemment, Saveurs et Terroir, on est en plein dans les savoir-faire et dans les ateliers du goût de la Chambre des métiers de l'artisanat. Et puis on se verra au Prix des Neiges, et puis on se verra au Salon Alpin de l'hôtellerie des métiers de bouche. Donc vous voyez qu'on a une belle dynamique jusqu'à la fin d'année. Pour Savoie Expo, une belle dynamique en effet, et puis de nombreux salons privés qui continuent à se programmer, puisqu'on sent que l'économie repart aussi par l'intermédiaire de ces rencontres. Tout à fait, de belles sollicitations. La régionalisation opère. Je pense que les salons nationaux ou internationaux vont forcément revoir leur modèle et peut-être pourrions-nous bénéficier d'un gros intérêt d'acteurs de proximité régionaux. Merci messieurs, bonne continuation et bon été. Merci Laurent. Merci beaucoup Laurent.